Bonjour les amis, comme j'aurais aimé être au milieu d'eux, au milieu de la marche des fiertés, au milieu de ces dizaines de milliers de jeunes garçons et de jeunes filles qui exigeaient la PMA pour tous. C'était émouvant, c'était une bataille pour les droits des minorités et pour le droit. Alors le slogan pour le droit à la PMA, le slogan il était bien, c'était filiation, PMA, marre des lois, minima, filiation, PMA, marre des lois, minima. C'était superbe, en plein soleil, ils avaient bravé la canicule. Que de chemin parcouru depuis le Pax. Rappelez-vous quand les socialistes avaient fait voter le Pax, ils avaient dit que c'était le Pax pour éviter le mariage homosexuel. Et ça avait tenu au moins 15 ans. Et puis 15 ans après, ils nous avaient raconté que le mariage homosexuel, c'était pour éviter la GPA et la PMA. Et puis maintenant, on va légiférer sur la PMA et tout, et puis c'est qu'une étape, parce que y a beaucoup de chemin parcouru, mais il reste encore des batailles à mener. Par exemple, les transsexuels, ils ne doivent pas être les oubliés de la prochaine loi PMA que le gouvernement s'apprête à voter. Et puis, il y a quand même des choses graves qui se passent. C'est que les homosexuels, ils sont toujours victimes d'agressions. 231 agressions homophobes répercutées en 2018, 66% de plus qu'en 2017. Mais ils sont sympas, les associations homosexuelles, c'est-à-dire ils disent pas qui c'est qui provoque les agressions homophobes, et c'est clair que c'est les gens de la Manif pour tous. Et puis ils n'ont pas dit, par exemple, dernièrement, il y avait un sondage, on disait quand même que les musulmans, il y avait 63% de musulmans qui considéraient l'homosexualité comme une maladie qu'il fallait guérir, voire réprimer. Mais comme ils veulent pas attiser le racisme, et ça ils en parlent pas. Vraiment sympa, les mecs. Et puis, quand même, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Là, il y a une députée En Marche, Agnès Thiel, alors elle est contre la PMA. On lui a bien dit, elle n'a rien à faire à En Marche, ils l'ont virée. À En Marche, on peut recevoir les islamistes à l'Assemblée nationale, les islamistes tunisiens, Yanouchi, il n'y a pas de problème. Aurélien Taché, il peut raconter que la France, ça doit disparaître dans un conglomérat européen et que le voile, ça doit être autorisé partout, y compris des députés voilés. Lui, il ne sera jamais viré. Au contraire, il est félicité. Mais Agnès Thiel, leur cause être contre la PMA, Marlène, et tout le monde y ont tiré les oreilles. Ils ont pourtant donné plein d'avertissements. Ils ont dit que l'homophobie, ça n'avait pas sa place dans les valeurs des droits de l'homme et dans les valeurs d'En Marche. Ils l'ont prévenu. Elle n'a pas voulu entendre, ils l'ont viré. Et puis, il y avait quand même quelque chose de touchant hier. C'est quand même tous les candidats à la mairie de Paris, ils étaient là. Anne Hidalgo, qui venait de défendre le burkini pour lutter contre le racisme, elle a fait un beau discours sur le droit de la PMA. Et puis, Griveaux Tête de Veau, qui veut lui piquer la place, il était là aussi. Et il a dit qu'il fallait aller plus loin aussi. Puis il y avait le Matteux, la Valigny qui était là. Ils étaient tous là, sauf un. Alors Serge Federbusch, pourquoi il n'était pas là, Serge? Il est soutenu par le Rassemblement national. Alors c'est vrai que on dit tout le temps que le Rassemblement national, ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont sexistes, ils sont d'extrême droite, ils sont antisémites, et puis on dit aussi qu'ils sont homophobes. Et pourtant, je comprends pas, parce que Éric Zemmour, il avait dit à Marine Le Pen qu'il n'y avait plus qu'un recrutement homosexuel au Front National du temps de Philippot. Il avait même dit que c'était pire que la mairie de Paris. Donc je comprends pas pourquoi le Front National, ils sont pas là, alors que c'est le parti qui a été le plus loin, finalement, pour mettre fin à la discrimination des homosexuels dans la politique. C'est un peu bizarre. Puis il y en a un autre, là, alors lui, c'est insupportable, c'est Vladimir Poutine. Au G20, il a osé dire deux choses monstrueuses. Il a d'abord dit qu'il a dénoncé les idées pro-LGBT imposées aux gens. Alors lui, il a de la chance de ne pas être député En Marche parce qu'il aurait été lourdé.
Puis il en a aussi sorti une autre, il a combattu les idées libérales. Il a dit que les idées libérales, c'était reconnaître aux migrants le droit de tuer, de piller et de violer au nom de leurs droits particuliers. Heureusement, Choupinet, il l'a remis en place, hein, Vladimir. Et Choupinet, il a dit que les idées libérales, c'était encore les idées qui tiraient le monde vers le haut, hein, et que c'était grâce aux idées libérales si on luttait pour le droit des minorités, puis aussi si on défendait la planète et le climat. Bon, moi, tout ça, c'est bien beau. Hein. Moi, je suis d'accord, évidemment, avec la marche des fiertés, avec toutes les revendications et tout, mais je les trouve timides, les camarades. Ils vont pas assez loin. C'est le moment, le vent de l'histoire, le souffle de l'histoire souffle en notre faveur. Ça va bien, il faut aller plus loin. Moi, la première chose, hein, bon... On fait des restrictions, PMA, GPA, faut arrêter le carnage, faut arrêter de tourner autour du pot. On est en 2019, avoir un enfant, c'est un droit pour tous. Un droit pour tous. Moi, je suis désolé, c'est pas seulement les femmes seules, c'est pas seulement les couples c'est pas seulement les couples lesbiens, c'est pas seulement les couples homo-mecs, c'est pas seulement les transsexuels qui, bien évidemment, ont droit d'avoir des enfants, mais c'est tout le monde, les zoophiles, les ménages à trois, même les pédophiles. Pourquoi les pédophiles, ils n'auraient pas le droit d'avoir des enfants? Enfin, pourquoi cette discrimination? Et puis, faut faciliter l'accès, faut ouvrir un grand marché. Aujourd'hui, vous commandez sur Internet, vous avez la carte bleue, on ouvre un libre marché pour avoir des enfants, vous commandez l'enfant que vous voulez. Si vous voulez un blond, vous commandez un blond. Si vous voulez quelqu'un aux yeux bleus, vous commandez un gosse avec les yeux bleus, vous avez les gènes et tout. Si vous voulez que ça soit un mec avec les yeux marrons, vous commandez avec les yeux marrons. Si vous voulez un mec avec un œil bleu et l'autre avec un œil marron, mais ça, on doit avoir le droit de ça aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, on commande, soit on va chercher le gosse là où il est, on met la carte bleue, soit le gosse vous est livré. Enfin bon, c'est ça, on est en 2019, on n'est plus au 19e siècle. Donc déjà, ouverture libre et sans limite du droit d'avoir des enfants pour tous les citoyens du monde. Et puis la deuxième chose, alors là, moi je comprends pas que les mecs ils mènent pas une bataille comme Marlène. Marlène amène une bataille pour l'égalité des femmes et des hommes. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas égalité des homosexuels et des hétérosexuels. Je ne trouve pas normal que les hétérosexuels soient discriminés. Je ne trouve pas normal que dans un gouvernement, il y ait beaucoup plus d'hétérosexuels que d'homosexuels. Donc moi, je les lance. Il faut la parité hétéro-homo dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans tous les conseils municipaux, dans tous les conseils d'administration, partout la parité hétéro-homo. C'est ça le combat du 21e siècle, les amis. Voilà, je suis obligé de tout leur dire, ils sont trop timides, c'est LGBT. Bonne journée, les amis.